Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM pour l'épisode sur le VIX, également appelé l'indice de la peur. VIX c'est Volatility Index. Pour faire simple, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Le VIX ou Volatility Index a été créé par le Chicago Board Option Exchange ou CBOE. Clairement, quel est son fonctionnement? Le VIX mesure les attentes du marché sur les 30 prochains jours en utilisant tout ce qui est options et dérivés, c'est-à-dire en utilisant les calls et les puts sur l'indice S&P 500. Il est fait spécialement sur cet indice. Donc plus les prix sont élevés, plus l'indice du VIX augmente, plus la volatilité est importante. Plus l'indice des options est bas, plus le VIX est bas, et plus la volatilité est moindre. Un VIX bas, aux alentours, à partir de 20, donc 20 et en dessous, indique que la volatilité est très faible et que du coup, une confiance accrue des investisseurs se fait sur les marchés. Vu que c'est aussi du ressenti, cela peut aussi signifier que les investisseurs anticipent des mouvements de marché stables. À l'opposé, un VIX élevé entraîne une volatilité élevée. Là, on était à 20 pour le faible, élevé, c'est à partir de 30, les consensus. Cela s'associe donc à une grosse incertitude des investisseurs et donc du marché. Ceci peut être le résultat dû à des facteurs politiques, économiques, des événements importants et perturbateurs. En France, ça aurait été, je ne sais pas, les élections au mois de juin-juillet. Comment cet indice est utilisé par les traders ou les investisseurs? Pour se protéger, ils peuvent utiliser le hedge, ou hedging, c'est-à-dire que ce soit en long ou en short, vu qu'on est en futur et ou en dérivé. Si je décide de faire un short, je vais dans le sens sud vers le bas. Mais avec une grosse volatilité, je me dis peut-être que ça peut monter. Si ça monte, je suis en perte. Si je me mets une protection longue, je reste stable. Si ça descend, je gagne. Si ça monte, ma protection gagne et compense ma descente. Et si je joue et gagnant et perdant en même temps, ce qui fait que quelle que soit la variation, je reste relativement stable. Il y a les coûts associés hedging, mais dans les périodes d'instabilité comme ça, ça permet aux traders d'écraser énormément la volatilité et de rester stable pendant une période de temps pour après repartir normalement, donc de se protéger des mouvements brusques. Il peut également être utilisé comme indicateur contrarien. Je m'explique. Si l'indice est très élevé et qu'on voit que le marché est proche d'un point bas, cela indique une peur extrême, donc une opportunité d'achat. À l'inverse, si le VIX est très élevé au niveau d'un point haut, d'une résistance, ça peut annoncer qu'on va redescendre, une future correction du marché. Le VIX peut donc être assimilé à une analyse du sentiment du marché. Une hausse indique une peur croissante, tandis qu'un VIX bas, une baisse en baisse, dit que le marché est très stable et très serein, que les investisseurs ont une confiance accrue du marché. Les avantages, on voit deux. Mesure de sentiment. Ça nous permet efficacement de voir la peur du marché ou la confiance du dernier, si le VIX est bas ou haut. Et ça, c'est précieux pour les traders et les investisseurs. Plus on a peur, ça va varier, moins on a peur, plus c'est stable. Deuxième point, l'outil de couverture. On veut garder notre position longue ou short, on est dans des calls ou des puts, et on veut pas en sortir. Temporairement, on se hedge, puisqu'on voit, on a pris un call ou un put sur 3 mois, et là, on estime que pendant une semaine, ça va être très volatile, et bien là, je mets mon hedge. Comme ça, le danger est parti, je me fais pas sortir, et je continue. Les inconvénients, j'en vois deux principaux. C'est assez complexe à comprendre et à utiliser via les options. Cela n'est pas fait pour des investisseurs novices. Je pense plus être novice, mais je suis pas encore assez bon tout ce qui est call et put. Je fais mes devoirs dessus et il y a des subtilités que j'arrive pas encore à acquérir. Cette volatilité, on peut donc
se dire il va se passer quelque chose, mais c'est non prédictif, dans le sens où cela ne nous dit pas si ça va aller au nord ou au sud, en haut ou en bas. Cela ne nous donne pas la direction des mouvements du marché. Ça nous dit juste qu'il va y avoir un mouvement plus ou moins violent. En conclusion, le VIX aide dans la stratégie de chacun pour l'analyse du marché et pour chacun s'adapter sur la volatilité de ce marché. Ça peut nous offrir des meilleures opportunités d'investissement et une meilleure protection. On va faire une droite à 30 et une droite à 20. Quand nous sommes sur des marchés, on va dire, normaux, on a dit qu'en dessous de 20, c'était trop bas, au-dessus de 30, c'était trop haut. Trop grande confiance ou trop grande peur. Plus l'indice de volatilité est haut, plus on a peur. Et bien là, clairement, on peut le voir. 2020, si 30 c'est beau, c'est haut, on a atteint 85 et quelques en mars 2020, au pic de la pandémie de Covid-19. La première. Là, on a atteint des records historiques. Alors peut-être qu'encore avant, il y avait d'autres trucs, mais là, c'est plus qu'exceptionnel. En général, oui, on est là. Et là, on peut voir qu'en ce moment, le marché redevient un peu plus volatile, mais reste relativement serein, malgré tout ce qui se passe, et ça depuis janvier 2023. Là, le VIX, on peut le voir, dans cette zone-là, en 2022, Ukraine, il y a eu un peu plus de volatilité. Donc on commençait à avoir peur, hein, voilà, mais on est très vite revenu, de temps en temps quelques nouvelles, et là pour le moment, on remonte. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lire le VIX. On est plus ou moins serein, ou on a plus ou moins peur. Et ça, ce sont habituellement les valeurs de stabilité entre 20 et 30. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode, ce qui est indicateur boursier, sur la chaîne Hero MRTLM. N'hésitez pas à laisser un pouce, voire à vous abonner. Merci bien. Au revoir. À la semaine prochaine.